Oui, on attaque la troisième partie de la saison avec un premier tiers plutôt positif sur le plan comptable et réussi, un second qui nous laisse des regrets mais qui nous a mis un petit peu à l'arrêt. Et le troisième donnera le ton de cette saison, qui je l'espère nous permettra de nous qualifier, d'être dans ces fameux 6 équipes tant convoitées, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu autant de prétendants potentiels et capables d'être dans ces 6 équipes-là. Donc oui, c'est une dernière ligne droite qu'il faudra bien négocier. Je crois que le confort, on se l'était rudement gagné en début de saison, en étant plutôt positif sur nos rencontres à domicile, en prenant très souvent le bonus offensif, et puis en ayant gagné 2 rencontres à l'extérieur, en provoquant les choses. On avait réussi à avoir un petit matelas confortable qui nous donnait premier ex-aequo avant le début du tournoi. Après l'enchaînement des éléments, des faits de jeu, de match, d'arbitrage, de choses qui font que notre rugby est aussi palpitant et que l'aléa reste toujours très grand, on est dans une situation où on a perdu un peu de terrain. Il y a quelques contre-performances qui sont décevantes et sur lesquelles il faut réellement qu'on se remette en question. Et puis après, il faut aussi être en mesure de regarder devant et surtout sur le match d'après et de se focaliser sur l'adversaire, c'est évident, mais surtout sur nous pour être en mesure d'être très vite performant et surtout réaliste, ce qui nous a un petit peu manqué ces derniers temps. Oui, qui reste quand même un manque de maîtrise de notre part, avant peut-être la dureté de la décision, mais ça à la limite, encore une fois, on est au gré des décisions d'un homme sur le terrain, d'arbitre vidéo, d'arbitre de touche, voire même de commission de citation, puisqu'on a quand même été cité sur un match plutôt âpre des deux côtés, et seul le Stade Toulousain avait été cité, mais la première erreur, elle est de notre part, comme quand un buteur loupe une transformation, avant que les joueurs enfreignent la règle, la première erreur est de notre part aussi. Donc on ne se cherche pas d'excuses ni de faux semblants, on va travailler et être en mesure, je l'espère, d'être compétitif très vite face à un Stade français qui arrivent avec eux aussi beaucoup de force vive et ils vont récupérer beaucoup de joueurs. Ouais, il y a des recettes. Je crois qu'on essaie de rompre un peu avec la routine depuis quelques temps. On essaie de travailler aussi les situations qui nous permettraient d'être beaucoup plus réalistes, à l'image de ce qu'on a fait ce week-end sur des ballons portés, où on est c'est quasiment les deux premiers essais sur cette phase de jeu-là. Quand tous nos concurrents tournent entre 15 et 20 essais sur ce secteur-là, nous on n'en était qu'à 1. Donc aujourd'hui on a mis ça à l'ordre du jour, donc tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, comme quoi le boulot effectué avec les avants a été efficace depuis quelques jours et depuis quelques semaines. Maintenant pourvu que ça dure, parce que quand un secteur va bien d'un week-end à l'autre, ça peut être vite remis en danger. Donc ouais, pourvu que ça dure et qu'on ait cette arme-là, comme celle des buteurs qui, vous allez me dire, on pourra difficilement faire pire. Donc à un moment ou un autre, ils vont retrouver aussi le chemin pas des poteaux, mais d'entre les poteaux. Et voilà, après, il faut bien sûr pas se désunir, parce que c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver, que chacun essaye de sauver la patrie et que justement, on ne réponde plus collectivement. Après, il ne faut pas rendre le match plus important que ce qu'il n'est, mais il a de l'importance symbolique, c'est évident, mais comptable surtout. Après, ce fameux classico laisse augurer encore une fois un petit peu un brin de nostalgie, dans le sens où chaque fois ces matchs ont été toujours, à l'image de notre dernier match à Paris, ça s'est joué sur pas grand chose, sur 2 arbitrages vidéo qui nous ont été défavorables, voire même 3 au fil du match, et un petit peu de réussite, un poteau d'ailleurs à un moment important du match. Donc on espère juste être à la hauteur de l'événement, sachant qu'il restera cette journée derrière pour emmagasiner le plus grand nombre de points. Aujourd'hui, lundi, je le souhaite. Après, il y a l'équipe de France n'a pas ménagé nos joueurs, hein, donc ils arrivent dans un état qu'il faudra mesurer, évaluer, et puis en fonction aussi des performances que l'on a eues en interne sur l'absence des internationaux, avec des garçons qui se sont très très bien comportés à certains endroits. On essaiera de réintégrer le plus grand nombre.
Mais au-delà des internationaux, il y a des blessures aussi qui m'inquiètent un peu plus, et notamment celle de Clermont-Ferrand et du week-end passé. Donc les absences conjuguées de Thierry Dussautoir, Patricio Albacete sont quand même des choses qui pèsent lourd dans un effectif. Ils sont forts. Oui, parce que l'engouement qu'il y a pu avoir lors de notre match contre Toulon a été bénéfique et très certainement positif sur le rendu et la performance du soir de nos joueurs. Vous savez, je crois qu'on sous-estime parfois l'importance d'un public et l'importance du poids que peut avoir un stade chaud bouillant et des supporters derrière leur équipe. On le voit dans certains endroits, on voit que La Rochelle réalise des performances où on aurait tendance à croire que ça démultiplie chez elles alors qu'elles sont un peu plus modérées à l'extérieur. Donc je crois que le poids du public est très 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 important. La chance et la malchance que l'on a à Toulouse, c'est qu'on ne bernera pas les gens, parce qu'ils connaissent le rugby et qu'on ne pourra pas leur raconter n'importe quoi. Donc ils sont suffisamment avertis et connaisseurs. Je crois qu'on est plus proche d'un public d'aficionados de tauromachie que de stades comme j'ai pu l'en connaître dans d'autres endroits. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'eux et on aura besoin d'eux dans les moments compliqués, mais je crois qu'ils ont répondu présent sur le match de Montpellier et Bordeaux, sur les fins de match qui auraient pu tourner en notre faveur, mais qui malheureusement, même si le match de Bordeaux n'était pas perdu, il nous a manqué quelques forces vives.